L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. La campagne pour les élections parlementaires et présidentielles a débuté le 19 novembre dans une République démocratique du Congo qui compte 100 millions d'habitants et qui se situe parmi les plus pauvres du continent, tandis que l'Est du pays est secoué depuis près de 30 ans par des violences de groupes armés. Pour faire le point, notre invité ce matin est Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, la conférence épiscopale du Congo. Bonjour Monseigneur Chollet, merci d'être l'invité de la matinale de KTO Radio depuis Kinshasa. Bonjour Marine. Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté les électeurs congolais à voter selon leur conscience et à élire des dirigeants de bonne moralité lors des élections générales prévues le 20 décembre. Et dans son homélie prononcée dimanche 26 novembre lors de la Journée mondiale de la jeunesse célébrée à Kinshasa, il a déclaré « Nous n'avons aucune certitude que les élections seront libres, inclusives, transparentes et pacifiques », des remarques qui ont suscité la colère de la CENI, la commission électorale qui l'accuse de préparer déjà la contestation des résultats. Peut-être peut-on d'abord préciser, Monseigneur Chollet, que l'Église catholique a une mission d'observation sur ces élections et qu'elle partage avec la CENI le désir que celles-ci se déroulent au mieux. C'est le cardinal qui a parlé. Il a parlé comme archevêque de Kinshasa, comme pasteur de l'église propre de Kinshasa. Et il a beaucoup d'autres sources d'informations qui ne sont pas la mission d'observation de la conférence épiscopale de la CENCO. La CENCO a effectivement une mission d'observation. Pour le moment, on a lancé les observateurs à long terme. Et depuis un certain temps, cette mission fait des recommandations de communiquer pour interpérer la CENI là où elle doit attirer son attention, mais aussi pour encourager pour ce qui va dans la bonne direction. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on est à quelques jours des élections, mais beaucoup de Congolais se posent la question que le cardinal s'est posée. Est-ce qu'avec la logistique, on sera prêt? Bon, je ne sais pas si d'autres sources d'information que le cardinal a, mais c'est un grand responsable qui ne peut pas parler en l'air comme ça, sauf qu'il n'a pas révélé ces sources d'information. Monseigneur Donatien Chollet, les propos du cardinal Ambongo semblent avoir suscité beaucoup de réactions. Est-ce que sa position est isolée ou est-ce qu'elle reflète les préoccupations de nombreux évêques? Bon, je sais par exemple qu'il se pose un problème sérieux de perte de personnes, beaucoup de gens qui se sont arrogés, un très bon pourcentage, dont les écrits sont échappés. Maintenant, on est en train de donner les duplicata. La mise en place de bureaux au niveau des communes, mais il y a beaucoup encore de demandes. Alors, est-ce qu'avec ça va être réglé avant le 20? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais beaucoup de gens ont réagi à tort, à mon avis, parce que le cardinal a droit et son devoir aussi comme pasteur d'appeler les jeunes à la prudence, parce que c'était ça en fait la pointe de son message, que les élections risquent de se passer dans un contexte qui risque d'amener à ce que certains politiciens puissent l'exploiter pour faire un peu de désordre, mais vous, les jeunes, soyez prudents, il ne faut pas vous laisser entraîner dans cela. Et quelles sont les inquiétudes concrètes? Vous venez de commencer à les évoquer. Quelles sont les inquiétudes concrètes des évêques de la République démocratique du Congo au sujet de la campagne en cours et des élections du 20 décembre? Depuis que la campagne a commencé, les évêques ne se sont pas prononcés. Les évêques la CENCO a fait un communiqué signé par le secrétariat général juste au début de la campagne pour justement demander à rappeler à la population sa responsabilité et le sens de son vote.
Et dans ce message, on a donné le profil des gens que les évêques recommandent à être votés, donc les gens qui ont une équipe. Pour ceux qui ont un petit pouvoir, il faudra maintenant leur demander des comptes par rapport aux promesses faites. Pour ceux qui viennent demander maintenant, il faut voir dans leur vie comment vivre, apprécier aussi la finalité des promesses qu'ils font. Ils sont allés très loin en disant qu'ils ne sont pas votés ceux qui viennent avec comme suppléants, femmes, enfants, frères et sœurs, quelque chose qui est malheureusement dans la loi, n'est pas voté les tribalistes, les népostistes, et ainsi de suite. Alors par rapport aux élections, les évêques ont souligné comme préoccupation en termes de recommandations, c'est que pour faciliter la réception, pour l'acceptation des résultats, il faudra que la CENI respecte toutes les dispositions légales relatives à la publication, notamment la publication, l'affichage et la publication de la liste des électeurs, comme c'est exigé par la loi, et aussi surtout publier les résultats, afficher plutôt les résultats devant chaque bureau de vote. Donc les évêques n'ont pas fait un commentaire sur la campagne, comment elle se déroule. L'Union européenne a indiqué mardi 28 novembre que ses observateurs envoyés en RDC avant les élections du 20 décembre n'ont pu se déployer à travers le pays pour raison de sécurité, ce qui rend leur mission impossible à terme. Ces difficultés pour observer le bon déroulement des élections, vous les constatez vous aussi? Évidemment, c'est tout à fait normal que les Occidentaux qui ne sont pas congolais aient beaucoup plus besoin de dispositions à prendre pour leur sécurité que nous qui sommes habitués à vivre dans cette insécurité. Alors, donc, leurs exigences ne sont pas les mêmes que les nôtres, quand bien même, moi, personnellement, je trouve ce qu'ils demandent pertinent. C'est vraiment dommage qu'on soit arrivé là-bas parce que c'est une mission d'observation qui allait crédibiliser davantage ce processus. Là, on est en train de perdre quelque chose d'important à ce processus. On vient de longuement parler de ces prochaines élections, mais de façon plus large. Expliquez-nous, vous qui êtes donc le secrétaire général, le porte-parole de la CENCO, la Conférence épiscopale du Congo, pourquoi est-ce que les évêques en République démocratique du Congo sont si fréquemment amenés à s'exprimer sur la vie politique? Ah ben, ça, la raison est simple. C'est d'abord en fonction de la mission prophétique de l'Église, comme l'a dit le pape Benoît. L'Église ne peut pas se taire, alors la population souffre. La situation de la RDC est un grand scandale. Un pays très riche, mais où les gens vivent très pauvrement. Et les problèmes sur la gouvernance. Donc les évêques sont convaincus que c'est à partir de jour l'homme politique comprendra que pour accéder au pouvoir ou pour demeurer au pouvoir, il devrait être porté par la population. C'est à partir de ce moment-là qu'il mettra l'homme congolais au centre de ses préoccupations politiques. Mais malheureusement, jusque-là, on a évolué dans un contexte où la volonté de la population n'est pas prise en compte dans les élections. Ce sont des combines, pratiquement, ce sont des nominations, et la conséquence, c'est que la population, donc ceux qui gèrent, ne se sentent pas tellement le débat de la population. Voilà pourquoi les évêques en RDC militent pour la consolidation de la démocratie dans le seul but d'arriver à convaincre le gouvernement à tenir compte désormais de la volonté de la population. Et comment est-ce que concrètement vous vous engagez, vous engagez concrètement pour que la CENCO joue un rôle dans le rétablissement de la démocratie? Il y a d'abord l'éducation civique, nous sommes très présents là-dessus.
aussi le plaidoyer au niveau national comme au niveau international, parce qu'aujourd'hui le monde est global, mais aussi au niveau du contrôle, au niveau de la surveillance électorale. Vous avez mis en place une observation électorale pour accompagner le processus en cours. Oui, une observation électorale qui va agir à 3 niveaux. Il y a un niveau, je dis, scientifique, c'est-à-dire le PDC, le comptage parallèle de voix, avec l'accompagnement d'une bonne expertise internationale. Et à l'observation classique, comme on est habitué à le faire, où on aura quand même beaucoup d'observateurs presque dans chaque centre, mais cette fois-ci, on collabore aussi avec les structures de la société civile non laïque pour une observation citoyenne, c'est-à-dire les gens qui n'auront pas besoin d'accréditation pour observer ceci ou cela. Par exemple, ceux qui vont observer si on a affiché le résultat devant le bureau ou pas, ceux qui vont prendre la photo du PV, ceux-là n'ont pas besoin d'accréditation. Donc, c'est quelque chose qui amène quand même un plus dans le contrôle des élections. Et Monseigneur Donatien Chollet, cette grande question que je voudrais vous poser, comment faire émerger une classe politique intègre qui se préoccupe du bien commun avant les intérêts particuliers? Ça, c'est quand même un grand défi, mais je crois qu'au fil du temps, on va y parvenir. Déjà, j'observe comment la population réagit devant certains candidats. Ils n'ont pas peur de crier sur les voleurs. Ça, c'est déjà une très bonne chose et vraiment encouragé. Si on va dans cette direction-là, je crois que désormais, ils vont réfléchir 2 fois dans leur comportement. Et on arrive au terme de cet entretien. Si on veut prier pour la République démocratique du Congo, Monseigneur Chollet, que demander au Seigneur? Dans la situation actuelle, prier pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord éveiller, obtenir du Seigneur la lumière pour que la population soit le plus lucide possible pour le geste qu'il va poser et comprendre que c'est le geste qui engage son avenir. Le choix qu'il va porter, c'est un choix de qui dépendra son propre avenir. Donc vraiment, nous avons besoin de cette lumière, de cette lucidité au niveau de la population pour un vote responsable. Merci beaucoup, Monseigneur Donatien Chollet, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. La liaison téléphonique depuis Kinshasa était un peu difficile, mais c'était vraiment précieux pour nous de vous entendre nous partager l'état de la situation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole de la CENCO, la Conférence épiscopale du Congo. Très bonne journée, Monseigneur. Merci pareillement.